Bonsoir à tous. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes qui vivent à l'heure actuelle dans les camps de réfugiés? Une petite idée? 9 millions. Il y a 9 millions de personnes qui vivent à l'heure actuelle, qui sont victimes d'un conflit ou bien d'une catastrophe naturelle, et la plupart du temps sous des latitudes ensoleillées. Vous avez tous en tête Maria en Guadeloupe l'été dernier, ou bien les tremblements de terre au Mexique, et à chaque fois, ce sont des ravages au sein des populations, mais aussi en termes d'infrastructures. Ce qu'il faut savoir, c'est que 72 heures après le passage de ce type de cataclysme, l'intervention d'urgence est vitale, notamment pour assister les populations, retrouver les premières victimes et bien évidemment venir leur apporter des soins. Donc, chez Zephyr Solar, on s'est posé la question, mais quels sont ces besoins? Donc on est directement allé à leur rencontre et on a compris qu'ils en avaient deux principaux. Le premier, c'était d'avoir un accès aux télécommunications pour que les ONG puissent se coordonner et que les populations aient accès en fait, à de l'information pour éviter les mouvements de crise. Et le second, c'est d'avoir un accès haut pour pouvoir observer une zone et déterminer quelles étaient les zones prioritaires d'intervention. Et dans ces deux besoins, elles ont en fait un commun, le besoin et la nécessité d'avoir de l'énergie. Sans ça, il n'y a rien de possible. Donc nous, chez Zephyr Solar, on a déployé une plateforme aérienne autonome en énergie qui prend la forme d'un grand ballon qui apporte en fait des télécommunications et des services aériens. Comment ça fonctionne? C'est un grand ballon qui est gonflé avec de l'hélium. Sur la partie supérieure, il y a des panneaux solaires photovoltaïques qui sont extrêmement légers, qui alimentent en direct des capteurs, donc des capteurs de télécommunications ou des caméras. Ce ballon, il est rattaché au sol par un câble, et ça permet de déployer extrêmement rapidement un système de télécommunication donc sur une zone dévastée ou complètement isolée. Ou bien, au milieu d'une forêt, ça permet de devenir en fait une vigie mobile. Le ballon détecte un départ de feu, alerte les pompiers qui peuvent intervenir rapidement sur le territoire et prévenir en fait, que la forêt parte en fumée. L'avantage du ballon, c'est qu'on peut aussi le redescendre. C'est une solution qui est extrêmement mobile et maniable. On le redescend et on le déplace en fonction, si le risque se déplace, on le déplace en fonction du risque à la pinède d'à côté. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle chez Zephyr Solar? On a développé un premier prototype qui est complètement fonctionnel, qu'on a fait voler l'année dernière. Et on est en train de travailler sur une V2 qu'on va breveter d'ici la fin de l'année. On lance aussi la commercialisation et on a la recherche de nos premiers partenaires et nos premiers clients, donc notamment en milieu catastrophe naturelle et auprès de la sécurité civile, mais aussi sur des sites industriels qu'il faut sécuriser ou bien sur de l'événementiel pour amplifier ou apporter un réseau local et sur un volet aussi autoroutier où on se substitue à un hélicoptère pour faire de la détection sur une portion d'autoroute. On a actuellement 2 projets en cours. Le premier avec une collectivité territoriale sur du management et de l'observation de la vie dans des parcs. Le deuxième, c'est d'apporter de la Wi-Fi dans un camp sur en fait, une île qui pourrait être dévastée potentiellement par une catastrophe climatique. Donc aujourd'hui, Zephyr Solar a pour mission d'apporter une solution qui soit efficiente aux ONG pour qu'elles puissent venir en aide efficacement aux populations. Je vous remercie.